Bonsoir, je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je vais prendre le temps justement dans cette vidéo un petit peu différente de d'habitude de vous exprimer ce que je suis en train de vivre, d'expérimenter et qui fait que aujourd'hui voilà, j'avais envie de vous partager certaines choses et que j'ai vraiment eu besoin de ce temps avant de refaire une nouvelle vidéo. Donc, j'avais déjà cette compréhension que chaque chose que l'on fait, que chaque acte, que chaque parole, que toutes les choses qui peuvent se passer dans notre vie sont vraiment complètement liées. Et là, c'est vraiment ce que j'expérimente de plus en plus fort et de plus en plus, on va dire, en fait, sans temporalité, c'est-à-dire que du coup, dès qu'il se passe quelque chose, dans la foulée, il y a l'autre chose qui se met directement en lien. Donc, il n'y a plus ce temps pour que je me dise, ah tiens, ça, mais oui, c'est en lien avec ça. Donc là, en ce moment, c'est vraiment ça que je suis en train de vivre. Et du coup, quand j'ai fait les 2 dernières vidéos par rapport à ces corps, le corps physique, le corps énergétique, comment les nourrir, c'est vrai que du coup, comme pour toutes les vidéos précédentes, j'ai eu ce temps où j'ai vécu des choses, où tout s'est mis en place, où ça a pu du coup à travers mon corps être compris pour ensuite pouvoir vous le transmettre. Mais là, depuis que j'ai fait ces 2 vidéos, c'est une autre dimension qui s'est encore ouverte, ou en tout cas ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'une fois que les vidéos, je les fais, pour moi le travail il continue aussi de se produire et de plus en plus fort et de plus en plus intensément pour aller toujours plus en profondeur, pour m'amener dans une compréhension encore plus grande et plus large. Donc depuis que j'ai fait ces vidéos sur le corps physique et le corps énergétique, j'ai été amenée à plonger dans ce corps physique et dans ce corps énergétique. Et waouh, quelle expérience! Alors qu'il commence tout juste, hein, encore une fois, je n'en suis qu'au début et j'ai vraiment cette conscience que ce chemin, c'est ça qui est beau et je suis heureuse maintenant de ne plus avoir d'attente sur le résultat final. Mais en tout cas, c'est tellement, tellement intense, fort et puissant. Et du coup, là aujourd'hui, si vraiment je dois vous exprimer comment je me sens exténuée, fatiguée, mais à la fois remplie et nourrie. C'est comme si ça me fait vraiment le même effet que quand j'ai fait une course, je ne sais plus si je vous en avais parlé, j'ai fait une grande course il y a quelques années, une course de montagne, alors que j'avais pas du tout de conditions pour faire ça, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais cette course, elle a été quelque chose qui s'est imposé sur mon chemin et ça a été vraiment un moment où j'ai pu me rencontrer, où j'ai pu me surpasser, où c'était nécessaire à mon évolution. Et en fait, après cette course, j'ai été tellement remplie, tellement reconnectée à des parts de moi, c'était tellement puissant et en même temps j'étais tellement exténuée et fatiguée dans mon corps physique qui avait vécu une sacrée épreuve, une sacrée étape que je n'avais jamais vécue précédemment. Et là, voilà, c'était vraiment ce mélange de waouh, grâce à mon corps, j'ai pu vivre cette expérience. Donc mon corps, bien évidemment que ça l'a sacrément sollicité. Et en même temps, c'est en vivant ça dans mon corps et en osant ressentir et vivre tout ce que ça me faisait vivre d'inconfortable que ça m'a permis d'accéder à quelque chose de beaucoup plus grand. Ça a été aussi le cas un petit peu sur Compostelle, hein, là quand j'ai vécu ces 2 moments de ce chemin de Compostelle. Et je pense que là, une nouvelle fois, c'est dans la continuité de tout ça que je suis en train de vivre ça, mais dans le quotidien. J'ai plus besoin d'une course, j'ai plus besoin d'une épreuve pour me surpasser. C'est dans les moments quotidiens que ça se passe. Et donc là, ces derniers temps, depuis du coup que je me suis remise à faire ces réveils musculaires, à faire ce travail énergétique, à être beaucoup plus consciente de tout ça et beaucoup plus présente à ça, et bien en fait, peu à peu, j'ai été poussée à être dans mon corps, à vivre dans mon corps, à oser ressentir, à oser accueillir ce qui se passait dans mon corps et à oser aussi regarder toutes ces parts de moi qui ont peur de ce corps et qui ont peur de cette énergie que je ressens à l'intérieur de moi. Donc,
ça fait à peu près 2 semaines que j'ai fait la dernière vidéo ou 3 semaines, je ne sais plus. Ça fait pas si longtemps que ça, mais pour moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité parce que j'ai vécu énormément de choses dans ma vie intérieure, mais aussi dans ma vie extérieure. Il s'est manifesté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'ai fait des expériences très puissantes, notamment d'amour, des expériences très puissantes de connexion à mon corps, du coup de pure présence. Et c'est vraiment à travers toutes ces expériences-là que j'ai pu comprendre qu'en fait, je suis amenée peu à peu à oser vivre les choses et ne plus juste en parler, ne plus juste être dans le langage, ne plus surinvestir le faire, l'action, comme j'ai pu vous le dire déjà à plusieurs reprises précédemment, hein, mais encore une fois, ça va toujours plus profondément et ça va toujours plus dans ces couches de mon être le plus profond, et ça n'est pas fini, ce n'est que le début. Et du coup, voilà, ça me fait vivre des choses qui sont, mais d'une intensité incroyable, qui sont belles, qui sont fortes et en même temps tellement éprouvantes. Et ça me permet aussi de comprendre pourquoi mon corps et pourquoi mon énergie et pourquoi toutes les parts de mon être ont eu besoin de vivre tellement d'expériences avant d'accueillir ce que je suis en train de traverser maintenant, parce que sincèrement, je comprends la puissance de ce qu'est l'être de plus en plus, et je comprends de plus en plus aussi à quel point pour le corps physique, accueillir cette puissance est un sacré défi, et que si ce corps n'est pas prêt et que si certains verrous énergétiques n'ont pas pu se libérer, en fait ça peut exploser tout simplement. Et ça, pareil, je vous l'avais déjà exprimé précédemment dans d'autres vidéos, mais je voulais exprimer de l'endroit où j'en étais lorsque je l'ai fait. Et là, c'est encore plus intense et encore plus vécu en profondeur, à des couches qui sont plus internes. Et voilà, et du coup, ça y donne encore un regard complètement différent et des choses qui s'ouvrent et des choses que je ne pouvais pas encore voir avant et que je commence à pouvoir percevoir maintenant. Donc, dans tout ce moment de reconnexion à mon corps, je prends conscience qu'en fait, ce corps, waouh, je vous l'avais déjà exprimé, mais quelle puissance de ce corps. Ce corps que l'on malmène, ce corps que l'on a tendance à oublier, ce corps que l'on a tendance en fait à utiliser pour nous servir dans ce qu'on veut accomplir. En fait, ce corps, pour moi, c'est l'espace, c'est l'endroit dans lequel on va pouvoir accéder à toute la puissance de l'être, et que ce corps, c'est peu à peu important de réussir à lui redonner sa place. Et donc les petits exercices que je vous ai transmis, qui paraissent d'une simplicité incroyable et qui paraissent être anodins, encore une fois, mais voilà, aujourd'hui je peux vous le reconfirmer, c'est tellement, tellement puissant lorsqu'en fait on les vit et qu'on ose les vivre et qu'on ose les expérimenter et qu'on ose y aller de plus en plus profondément, avec de plus en plus de conscience. Waouh, des choses d'une simplicité comme celle-ci nous amènent à quelque chose qu'on n'avait pas pu toucher avant, en ayant mis en place des actions difficiles, en ayant mis en place tout plein de scénarios, tout plein de réflexions. À travers ces choses qui paraissent tellement faciles à accomplir, bouger une tête, bouger ses épaules, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très faciles, et pour autant tellement, tellement, tellement puissantes pour nous amener à des choses que l'on a à l'intérieur de nous. Et encore une fois, je pense qu'on l'a tous, vraiment, cette puissance intérieure, et qui du coup n'attend qu'une chose, c'est qu'en fait on ose être dans son corps, on ose être dans cette simplicité pour juste accueillir ce qui est déjà là depuis toujours, mais dont on s'est complètement coupé et dont on s'est déconnecté à vouloir réfléchir, penser, comprendre, à vouloir toujours se raconter des choses
plus enfin, plus compliquées les unes que les autres, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc, du coup, je n'ai pas pu vous faire directement cette vidéo sur la troisième partie de cet être, sur ce corps émotionnel, parce que pour moi, c'était important vraiment de venir remettre des mots sur ça, parce que c'est tellement, tellement, tellement important, et que pour accéder à cette vraie libération de ce corps émotionnel, de toute façon, on va vraiment en passer aussi par ce corps physique. Et que c'est important pour moi aujourd'hui d'insister sur ce temps d'intégration, sur ce temps de prendre le temps de vivre ça, de prendre le temps de vivre ces exercices et de ne pas tout de suite switcher en se disant bon allez c'est quoi la suite, le corps émotionnel, le corps causal, non. En fait, c'est dans cette expérience de toute cette grandeur de ces petites actions anodines, de réussir peu à peu à changer sa posture, de se dire bon bah allez, vas-y, je me concentre un peu plus, j'ose ressentir plus aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi, bon ben mon esprit il est pas là, bon ben ok, ben j'observe, et peu à peu ça va pouvoir amener à des vécus de plus en plus riches et de plus en plus intenses. Voilà, et du coup, dans tout ce que j'ai pu vivre ces derniers temps, donc clairement, ça me fait toucher à une expérience de présence qui est beaucoup plus intense que ce que j'avais pu vivre avant. Avant, j'avais vécu des moments de présence quand j'avais réussi à me mettre en contact avec mon corps, et c'était des moments qui étaient grandioses, c'était des moments qui étaient vraiment puissants et où je me sentais connectée avec quelque chose de bien plus grand que moi. Ça m'ouvrait le cœur, ça me mettait dans un état de waouh. Mais en attendant, encore une fois, cet état de présence, c'est comme si à chaque fois je devais un petit peu me mettre dans des situations, créer des occasions un peu grosses et que la vie m'a poussée à créer, hein, clairement, pour oser vivre ça. C'est-à-dire, justement, je vous parlais tout à l'heure de cette course, c'est comme si voilà, il m'avait fallu faire ce truc dur pour pouvoir accéder à ça. Il m'avait fallu vivre des décès, il m'avait fallu vivre des moments de maladie, il m'avait fallu vivre des moments où de grands choix dans ma vie face à des situations hyper difficiles. Et donc tous ces moments m'avaient poussé à devoir sauter ce pas parce que de toute façon il n'y avait pas le choix. C'était un moyen de survivre et c'était ça qui m'avait amené à toucher du doigt ces autres choses qui peuvent exister et dont je n'avais absolument pas conscience. Et soyons très sincères, j'y serais jamais allée si je n'avais pas été poussée à y aller parce que j'étais très bien dans ma petite vie complètement endormie où je vivais juste les actions de la vie du quotidien et je me posais pas plus de questions que ça. Mais voilà, là ce qui est très différent aujourd'hui, c'est que ces choses-là, maintenant, je suis amenée à les vivre dans des actes du quotidien. Et c'est là que ça prend encore plus de grandeur parce qu'une nouvelle fois, je n'ai plus besoin d'aller créer ces choses complexes, ces choses qui sont très réfléchies, ces choses qui sont dans l'action, dans le faire. Non, c'est que ça me tombe dessus dans des moments du quotidien, dans des actes hyper simples comme des rencontres, comme des moments de travail, comme des moments où juste je fais les actions quotidiennes de ma vie en fait, comme j'ai toujours fait. Et là, je suis amenée à vivre ces états de présence, ces états de connexion à mon corps et à pouvoir vivre du coup toutes ces choses d'une manière complètement différente de ce que je vivais avant. Encore une fois, c'est que par moments très succincts et qui deviennent par contre de plus en plus grands et de plus en plus fréquents. Mais c'est pas un état d'être que j'arrive à avoir tout le temps parce que très rapidement, il y a mon corps mental qui va revenir et hop, 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 les pensées viennent parce que ces pensées veulent saisir ce que je suis en train de vivre qui est tellement puissant et qui est tellement beau. Et du coup, elles s'en saisissent et dès qu'elles s'en saisissent, c'est bon, j'ai quitté ma présence et je ne suis plus là-dedans, même si je me le raconte et que j'essaye de le nourrir. Donc c'est tout un chemin une nouvelle fois, c'est toute une gymnastique, c'est tout un apprentissage et c'est tout quelque chose de beau à vivre et à expérimenter. Et du coup, dans cette période où j'expérimente beaucoup plus de présence, waouh, j'expérimente aussi des états d'amour, mais qui sont juste forts en fait, très très forts. Et de nouveau, ces états d'amour,
Ils n'ont pas besoin d'être face à une relation qui va être incroyablement extraordinaire. Ça va pas avoir besoin d'être dans des trucs complètement dingues de la vie ou autre. Non, c'est dans des relations qui sont simples, dans des relations quotidiennes, dans des choses très, 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 on va dire, en fait, pour vous exprimer mieux ça, c'est vrai que moi j'ai longtemps été dans des idéaux, c'est-à-dire que pour une relation amoureuse, il devait y avoir certaines choses pour que cette relation soit belle et parfaite, pour une relation amicale, pareil, pour une relation familiale, pareil. Et en fait, là, c'est comme si peu à peu, ces états d'amour m'amènent à pouvoir oser vivre en fait juste ce qui est, dans la simplicité de ce qui est, et ce qui est beau, et ce qui est, je peux l'aimer même si c'est des choses qui ne sont pas des choses que j'aurais pu aimer en temps normal, parce que ces choses-là, je les aurais étiquetées comme étant nulles, comme étant vraiment pas belles, comme étant perverses, comme étant toxiques, comme étant... non, en fait, peu à peu, ces choses-là, je peux oser les vivre dans mon corps, oser les accueillir, oser arrêter de leur mettre une barrière dès qu'elles sont là pour tout de suite me dire « Ah là non, ça me convient pas, ça me convient ». Juste oser les vivre. Et en fait, en osant les vivre, waouh, c'est tellement beau aussi. Et il y a tellement de parts de moi qui peuvent s'ouvrir à accueillir, s'ouvrir à ressentir et s'ouvrir du coup à faire cette expérience de plus en plus prégnante de l'être. Voilà. Et du coup, par rapport à toute cette expérience, il m'est venu vraiment cette compréhension et cette évidence qu'avant de passer à cette vidéo sur le corps émotionnel, il m'était important aujourd'hui de venir vous parler de cette écoute, de l'écoute que l'on peut avoir dans notre vie, l'écoute certes de nous-mêmes, mais en fait qui va commencer une nouvelle fois à se matérialiser par l'écoute que l'on a des autres. Je pense que ça aussi, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je voudrais vraiment revenir là-dessus, parce que l'écoute, tant que cette écoute-là, on n'en est pas conscient et qu'on n'a pas porté notre regard là-dessus, peut-être qu'il sera compliqué derrière de pouvoir écouter l'émotionnel, écouter notre corps, écouter ce qui va être la prochaine étape du coup de nourrir ce corps émotionnel et nourrir aussi le corps mental d'ailleurs. Mais donc voilà, cette écoute en fait, il y a plusieurs niveaux d'écoute et ça c'est vraiment, encore une fois, je n'invente rien. C'est lorsque j'ai vécu l'expérience du coup dont je vous ai déjà parlé et que j'ai pas réussi à aborder encore en profondeur, mais cette expérience de suspension, c'est-à-dire que je n'ai plus pu travailler en tant qu'orthophoniste parce que je n'étais pas vaccinée au moment de la crise Covid. Et donc du coup, dans cette étape-là, j'avais été accompagnée par du coaching. Et du coup, ces moments de coaching ont été d'une grande puissance pour moi. Ils m'ont apporté beaucoup de clés et ils m'ont donné vraiment ce positif et beaucoup de foi pour avancer dans ce que j'étais en train de vivre. Et du coup, lors de ces coachings, la personne qui nous coachait, et je la remercie infiniment pour ça, nous avait parlé de ces niveaux d'écoute. Et ces niveaux d'écoute, il m'avait beaucoup plu sur le moment. Et là, je les comprends de plus en plus parce qu'en fait, une nouvelle fois, j'en fais l'expérience maintenant dans mon corps, dans ma vie. Et ce n'est plus qu'un concept théorique, en fait. Et du coup, le premier niveau d'écoute, c'est vraiment ce niveau d'écoute où une personne nous parle. Et en fait, cette personne, ok, je suis en train de faire autre chose en même temps. Donc, elle me parle, moi, je fais autre chose. Je suis occupée à faire autre chose. Je l'écoute, hein, je réponds, mais en fait, c'est comme si lorsque je l'écoute de cette manière, en fait, ça rentre, mais ça descend pas dans mon corps. Ça rentre, ok, je donne une réponse parce que voilà, hein, j'ai l'habitude, j'ai été conditionnée, je sais que quand quelqu'un me dit ça, je réponds ça, enfin voilà. Donc du coup, c'est un peu comme si là, je reste en fait en surface et que la personne, elle me parle et moi, hop, voilà, j'ai cette capacité à pouvoir réagir, à pouvoir comprendre rapidement parce que je suis intelligent et hop, 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 je réponds. Dans cette écoute-là, bien évidemment, on reste donc, comme je vous disais, en superficie. C'est comme si c'est deux êtres qui parlent, mais de cette part, encore une fois, c'est ce même mot, cette part superficielle, donc cette part qui est à l'extérieur d'elle, la plus extérieure, et elle parle avec cette part-là. Ce niveau d'écoute va vraiment
être intéressant peut-être pour déballer, pour sortir, pour parler, parce que c'est bien, hein, enfin, de parler, ça fait du bien aussi de temps en temps, mais ça va pas permettre une connexion entre les deux personnes, ça va pas permettre vraiment quelque chose où les deux sont en lien en fait. Le deuxième niveau d'écoute, ça va être le niveau d'écoute qui va être celui où la personne me raconte quelque chose. Et là, à chaque fois qu'elle me raconte quelque chose, eh ben en fait, waouh, ça fait écho avec ce que moi j'ai vécu dans ma vie et du coup, mais oui, moi aussi j'ai vécu ça et je lui raconte du coup ce que j'ai vécu et voilà, je lui parle de moi en fait. Dès que la personne va me dire, ben, je suis partie en voyage, j'ai vécu ça, j'ai fait ça et là, ah mais oui, mais moi aussi quand j'avais vécu ce voyage, j'avais fait la même chose et c'est vrai que voilà. Et en fait, dans ce niveau d'écoute-là, donc là, pour le coup, il y a une interaction, il y a un échange, parce que du coup, bah, ça fait écho, il y a des résonances, mais pour autant, la personne, elle a envie de nous raconter quelque chose, et c'est comme si, en fait, on ne peut pas écouter ce qu'elle, elle a envie de nous raconter, et que tout de suite, on le prend par rapport à ce qu'on a vécu nous, et que du coup, on raconte ce que nous, on a vécu. Et donc la personne, finalement, eh ben, elle va pas pouvoir exactement nous exprimer ce qu'elle souhaitait. Mais cette personne, je pense que dans ce niveau-là, en fait, elle est heureuse hein, de vivre ça elle aussi, parce qu'elle en est peut-être aussi à ce niveau de conscience-là, et qu'elle aussi, elle a peut-être l'habitude de faire la même chose. Donc les deux vont pouvoir se nourrir de ça, et ça va être intéressant. Mais pour autant, une nouvelle fois, ça ne permet pas vraiment d'accueillir ce que l'autre avait envie de nous transmettre. On n'accueille pas vraiment l'autre, on s'accueille soi en fait. On voit ce que ça nous fait vivre à nous, donc on est en contact encore avec nous. Et c'est un contact qui est encore très égotique. Et du coup, le troisième niveau d'écoute. Donc, dans le deuxième niveau d'écoute, clairement, on est encore en lien avec ce niveau mental, hein, ce niveau mental de ah oui, moi aussi, voilà, j'ai stocké cette expérience que j'avais vécue, toutes ces infos de ce que j'ai vécu et ça active ça. Il y a quand même une part émotionnelle parce que si c'est quelque chose d'incroyable que j'ai vécu, ça relie avec mon corps, avec ce que ça m'a fait ressentir d'incroyable, etc. Et du coup, le troisième niveau d'écoute, on va être vraiment dans quelque chose où l'autre nous parle. Et quand il nous raconte quelque chose, c'est comme si tout de suite, avec notre mental, ça enclenche ce truc de attends, il me dit ça, mais du coup, quand il me dit ça, voilà, il faut que je lui donne le conseil, il faut que je lui donne le truc, il faut que je lui trouve une solution s'il va pas bien. Et du coup, voilà, c'est vraiment cette envie de rechercher à l'intérieur de moi qu'est-ce que je pourrais lui dire pour que cette personne, elle se sente mieux, pour que cette personne, elle puisse avoir une clé, pour qu'elle évolue. Je peux lui transmettre aussi tout ce qui a marché pour moi, si elle a une situation qui la bloque. Et du coup, c'est comme si, en fait, je viens jouer ce rôle de sauveur hein, avec ce troisième niveau d'écoute, mais je lui donne des conseils, je sais mieux qu'elle, je me place un peu au-dessus dans cette situation pour, encore une fois, venir l'aider. Donc ça part de quelque chose de très beau, c'est que j'ai envie d'être là pour l'autre, mais pour autant, dans ce niveau d'écoute, eh ben, je permets pas à l'autre, une nouvelle fois, de vraiment être en contact avec lui. Je lui donne moi les clés et c'est comme si moi je savais déjà tout. Et du coup là, clairement, je me place dans une posture qui n'est pas une posture très très humble non plus, hein, parce que j'ai l'impression que moi j'ai déjà toutes les clés et que je sais pour l'autre et que je sais mieux que l'autre. Donc du coup, il y a quand même ce truc où j'ai un certain côté où je me mets un peu au-dessus, je me place au-dessus. Et c'est encore très inconscient et c'est encore quelque chose de très égotique. Donc une nouvelle fois, il n'y a rien à juger, il y a juste à voir en fait. Et c'est vraiment riche parce que quand on va voir, c'est là qu'on peut commencer à le transformer. Et du coup, il y a ce quatrième niveau d'écoute, qui va être vraiment un niveau dans lequel je vais pouvoir accueillir l'autre. Et je vais pouvoir accueillir l'autre et c'est vraiment ce niveau d'écoute que ces derniers jours, j'ai pu expérimenter et mieux comprendre. C'est que ce niveau d'écoute, pour moi, je vous l'ai déjà dit, il est beaucoup plus simple dans ma vie professionnelle. Écouter quelqu'un pleinement dans ma vie professionnelle, c'est pleinement ok pour moi. Par contre, dans ma vie personnelle, voilà, il va y avoir cette tendance à alterner entre les différents niveaux d'écoute en fonction de ce qui est actionné chez moi, de ce qui résonne et de ce que je suis en mesure de pouvoir mettre en place comme écoute avec la personne, le lieu, le moment, etc. Mais du coup, ces dernières semaines, j'ai fait cette expérience de ce quatrième niveau d'écoute dans lequel j'ose être vulnérable en fait. J'ose écouter l'autre et j'ose juste recevoir ce que l'autre a à me dire. Et bien évidemment que lorsque l'autre va m'exprimer des choses, et même si ça ne me concerne pas, hein, si l'autre me parle de sa vie ou autre,
eh bien peut-être que quand je vais l'entendre me raconter des choses, bien sûr que ça va peut-être faire vibrer en moi certains trucs, peut-être que ça va me rappeler des moments douloureux, peut-être que ça va me faire vivre certaines comparaisons, certaines choses où je me dis mais moi je suis pas d'accord avec ça, j'agirai pas comme ça, ouais c'est bizarre, enfin, et donc ça me fait vivre des choses qui peuvent être inconfortables. Et en même temps, si j'ose laisser tout ceci rentrer en moi, si j'ose laisser ces choses-là traverser mon corps, traverser ces différentes couches de mon être, waouh! En fait, c'est une expérience qui peut être transcendantale, j'ai envie de dire. Le mot est peut-être grand et fort, mais parce que je le vis vraiment de cette manière-là, ça peut juste amener chacun à regarder les choses que ça réveille et à venir en faire quelque chose. Et pour moi, lorsque on peut regarder ce que ça réveille et on peut en faire quelque chose, on peut le transmuter, c'est là en fait que le vrai travail de transformation opère, c'est là que la conscience œuvre et c'est là qu'on va peu à peu avoir des choses qui s'éveillent en nous, qui nous rapprochent de cet état de présence, de cet état de béatitude et de cet état d'amour. Et voilà, donc du coup, ça c'est réellement ce que j'avais envie de vous partager par rapport à cette écoute, parce que du coup, cette écoute, pour moi, va être quelque chose de complètement clé pour saisir ce corps émotionnel. Le corps émotionnel, ça va être ce corps où du coup, il va se produire des choses à l'intérieur de nous et on n'a pas forcément conscience que ça se produit, mais il y a un mal-être, il y a un inconfort, etc. Et si on n'est pas en mesure de pouvoir focaliser, de pouvoir écouter et de pouvoir aller à la rencontre de ça, de la même manière que ce que je viens de vous décrire pour une situation extérieure, en fait, ça s'applique à nous aussi. Du coup, ce corps émotionnel va être plus compliqué à accueillir. Voilà, donc ce que je voulais vous partager sur l'écoute. Et pour terminer cette vidéo qui est déjà assez longue, je voudrais juste parler du coup forcément de cette expérience de l'écoute. Plus j'ai été amenée à écouter ces dernières semaines, plus j'ai été amenée à retourner à mon corps, plus j'ai été amenée à vivre cette expérience-là de cette manière-là, et plus en fait j'ai ressenti que j'avais plus envie de parler autant en fait. J'avais plus cette envie de faire plein de phrases. J'avais plus envie d'expliquer tout ce qui se passait dans mon corps, tout ce que je vivais, parce qu'en fait, ce que je vivais était tellement important, tellement beau et tellement à vivre en fait. Et j'ai perçu à quel point le fait de tout de suite parler, le fait de tout de suite mettre des mots sur les choses empêche aussi de descendre dans son corps. Et du coup, peu à peu, c'est ça que je suis amenée à vivre, c'est de trouver encore une fois cet équilibre, encore une fois par l'expérience d'un moment où je parle trop, d'un moment où je parle pas assez, d'un moment où j'écoute trop, d'un moment où j'écoute pas assez, d'un moment où j'écoute d'une manière qui me rentre dans mon corps, d'un moment où j'ai... Et en fait, j'expérimente tous ces états-là pour peu à peu ajuster le curseur et permettre en fait d'oser vivre les choses, oser les laisser passer dans mon corps, oser ensuite mettre des mots là-dessus une fois que c'est passé dans le corps, parce que là d'un coup ça prend toute sa consistance et toute sa teneur, mais aussi vraiment oser ne rien dire et rester dans le silence et oser en fait laisser ce silence me traverser et laisser l'autre se faire toucher par ce silence. Et dans le silence, waouh, il se passe tellement de choses aussi. Et moi, du coup, c'est une expérience qui est vraiment importante pour moi parce que pendant tant d'années, et encore maintenant, attention, j'en suis encore là bien souvent dès que ça vient toucher des parts un peu blessées de moi ou que j'ai pas encore eu le temps de regarder, qui sont encore immatures. Mais du coup, c'est vrai que les blancs dans une conversation, moi, c'est pas des choses que j'apprécie énormément parce que ça vient remuer beaucoup de choses, ça vient me faire me dire que peut-être que là, oh là là, mince, est-ce que je suis pas assez bien pour la personne? Est-ce que j'ai rien à lui dire? Est-ce que la personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Enfin, il peut y avoir plein de choses qui se passent dans un blanc, dans un vide en fait.
Et en même temps, dans ce vide, une nouvelle fois, hein, comme je vous l'ai dit plein de fois déjà, dans ce vide, c'est là qu'il y a tout. Et dans ce vide, c'est là aussi où on a cette occasion de pouvoir plonger dans son corps, de pouvoir ressentir. Et dans cet espace, c'est là où du coup on peut aller dans la présence et vivre une expérience de quelque chose de très puissant et de très fort. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et du coup, la prochaine vidéo, s'il n'y a pas autre chose qui vient être plus important à transmettre dans cette continuité, je vous partagerai les exercices pratiques sur ce corps émotionnel. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et je vous dis à bientôt.